Bonjour, ravi d'être avec vous déjà ce matin pour vous présenter un petit peu les C2E ou rappeler ce que c'est pour certains d'entre vous. Alors, avant de commencer à parler des C2E, petite présentation d'économie d'énergie. Donc, effectivement, un filiale de la Poste depuis 2019, mais l'entreprise a été créée au tout début, à la genèse du dispositif des C2E. Donc, aujourd'hui, plus de 14 ans d'expérience dans le domaine des C2E. Avec quelques chiffres intéressants que nous mettons en avant, hein, puisque nous avons déjà accompagné plus de 2,5 millions d'euros, 2,5 millions pardon, de travaux de rénovation énergétique et versé plus de 2,2 milliards d'euros de primes à travers l'ensemble de nos programmes. Économie d'énergie, aujourd'hui, alors à l'échelle de la Poste, c'est pas aussi élevé puisque nous sommes 300 collaborateurs, 340 collaborateurs, mais pour une entreprise de C2E, c'est quand même une structure très importante. Plus de 600 collectivités accompagnées aujourd'hui. Alors, voilà, ça c'était la petite présentation de l'entreprise, hein, d'économie d'énergie. Ensuite, pour vous parler du dispositif des C2E. Alors, je ne vais pas rentrer, je vous rassure, hein, dans le détail de cette slide qui peut être un peu barbare. Néanmoins, ce qu'il faut rappeler dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie, c'est que le financeur, ce sont les fournisseurs d'énergie. Ce qu'on appelle les obligés. Donc ici, on a quelques exemples, hein, Auchan, Leclerc, Total, Engie, EDF pour le plus gros. Ce sont eux qui vont finalement financer le dispositif des certificats d'économie d'énergie parce qu'ils portent une obligation, dont leur nom obligé. En outre, ce sont bien les pouvoirs publics qui régissent le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Aujourd'hui, le dispositif des certificats d'économie d'énergie est rattaché au ministère des Finances. Donc ce n'est pas ma prime rénov, comme on a pu avoir quelques actualités hier soir assez largement repris dans l'ensemble des médias. C'est un dispositif complémentaire lorsque ma prime rénov fonctionne à ce dispositif-là. Voilà. Et donc il y a d'autres acteurs qui peuvent intervenir, hein, dans le dispositif des C2E, comme des délégataires. Donc économie d'énergie à ce statut, ça veut dire que économie d'énergie va faire des demandes de C2E directement auprès de l'administration publique. Et donc, c'est bien Économie d'énergie qui va prendre le relais des obligés pour financer les travaux ou les achats de véhicules. Alors, après, donc, sur la slide suivante, c'était juste un petit rappel, hein, une fois de plus, comment calculer un C2E. Puisque le C2E, en fait, va financer une économie d'énergie. Mais elle va financer l'économie d'énergie sur l'ensemble de sa durée de vie, mais en une seule fois. Il y a d'autres systèmes, hein, en Europe qui va financer en fait tous les ans les économies d'énergie réalisées par une action. Le système français est basé sur je fais des travaux et toutes les économies d'énergie sur la durée de vie des travaux en fait est calculée. Et donc c'est ce qui va nous permettre de financer du coup les C2E en une seule fois lorsque les travaux sont réalisés. Et donc l'unité du C2E est le kilowattheure QMAC. Alors, je sais qu'il y aura un fil de discussion, j'essaie de passer assez vite, hein, sur les fondamentaux des C2E. Je ne connais pas le niveau de connaissance du dispositif de l'ensemble de l'auditoire, mais je sais qu'il y aura des temps d'échange le cas échéant. Et voilà, comme on a un temps Ouais. restreint, j'essaie de faire au mieux. Merci, Gilles. Baptiste, est-ce que, juste une petite question, est-ce que tu as une idée de combien représentent les primes C2E, par exemple en 2024 ou en 2023? Est-ce que, enfin, pour l'ensemble de la France, pas que Oui, bien pour sûr. EDE? Ouais, bien sûr. Alors, en 2024, on devait être autour de 6 milliards d'euros de subventions. En 2023 et 2022, c'était un peu moins, on devait être autour de 5 milliards. Ça vient en fait, cet écart-là vient juste du fait que les C2E, donc il y a un marché de C2E, hein, puisque le C2E a une valeur marchande. Et pour essayer d'être très schématique, hein, un C2E qui vaut 5 euros ou un C2E qui vaut 7 euros, mécaniquement, il y aura plus de volume financier si le C2E est un peu plus cher, et c'est ce qui est arrivé en 2024 et ce qui arrive encore en 2025. Donc voilà, globalement, le dispositif des C2E mobilise environ 6 milliards d'euros par an d'aide, ce qui en fait très largement le premier dispositif de financement. Je faisais une parenthèse sur ma prime rénov, c'est autour de 3 milliards d'euros, donc 2 fois moins et encore moins cette année.
Ok, merci beaucoup.